Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des 5 boosters d'extension de l'édition Les Cavernes oubliées d'Ixalan, une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Une ouverture que je mets sur le côté sans son comme je le fais comme d'habitude lorsque je commente les stats. Si vous souhaitez la voir, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, à la fin de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous dire exactement combien j'ai eu de cartes différentes sur le nombre de cartes de l'édition, normal, extra. Est-ce que j'ai eu des cartes Jurassic World? Vous saurez tout dans cette vidéo, mais surtout vous saurez la cotation des cartes que j'ai obtenues et si ça vaut le coup. Je rappelle pour ceux qui achètent des boosters à l'unité ou en petit nombre, sans acheter des boîtes complètes, c'est une question de chance et de loterie. Vous pouvez très bien tomber sur des boosters qui n'ont aucune valeur. Donc attention, méfiez-vous les amis. Il n'y a que si vous achetez une boîte complète que Magic fait toujours en sorte d'équilibrer assez bien les produits. Alors vous aurez des cartes différentes, mais vous avez toujours un minimum de cartes intéressantes. Voilà, acheter des boosters à l'unité, c'est pris au hasard. Vous pouvez tomber sur les plus mauvais boosters et rien avoir du tout. Donc attention. Alors, moi j'ai utilisé tout simplement 27,50 € pour acheter 5 boosters. Donc 5,50 € par booster, ça m'a fait 70 cartes. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc voilà ce que j'ai obtenu. Alors sur les cartes de l'édition, sur les 291 de l'édition, j'ai eu 31 cartes communes différentes sur les 113, 27% des cartes communes. Attention parce que dans les boosters d'extension, vous n'avez pas que des communes, comme dans les boosters draft, vous en avez 9 minimum. Booster d'extension, vous avez une arca, vous avez une carte foil, vous avez des cartes extra, vous pouvez avoir des cartes extra, The List. Enfin voilà, il y a tout un tas de cartes différentes qui peuvent être dans un booster. Et il y a des fois, il y a plus de cartes peu communes dans un booster que de cartes communes. Donc c'est plus difficile d'en avoir. Mais j'en ai eu 31, j'ai eu 2 doubles d'ailleurs. Bon, pas de chance. Hein. Ce qui m'a fait 27% des cartes communes. Les peu communes, j'en ai eu 18 sur 92, 19%. 4 rares sur 64, 6% et une mythique sur 22, 4,5%. De toute façon, j'avais 5 boosters, donc au minimum, j'avais 5 rares et mythiques. Hein. Ce qui m'a fait 54 cartes différentes, les amis, sur 291, 18,56% des cartes de l'édition avec seulement 5 boosters. C'est quand même intéressant. Point de vue foil, j'ai eu donc 5 cartes foil, il y en a une par booster, des fois il y en a 2. Et j'ai eu 4 communes et une peu commune. Bon, sur ce début comme ça, de visu, voilà le nombre de cartes différentes de l'édition. Maintenant, les cartes extra. Alors, les cartes extra, j'ai eu 4 cartes peu communes extra, dont une en version foil en 5 boosters. C'est plutôt intéressant. J'ai pas été, on va dire, trop chanceux d'un point de vue foil, d'un point de vue extra également. Mais bon, 4 sur 19, 21% des cartes extra, ce qui m'a fait 4 sur 124 en extra. Ça me fait 3% des cartes extra. Les Jurassic World. Alors j'ai eu un jeton Jurassic World, j'aurais aimé avoir une carte, parce qu'il y a des cartes super cotées, vous l'avez peut-être vu dans mes autres vidéos. Bon, j'ai eu un jeton, c'est toujours ça les amis, et donc ce jeton dinosaure, par contre, c'est le seul bémol, j'ai toujours pas trouvé la cotation de ce jeton dinosaure, il n'était pas affiché, mais bon, je l'ai laissé à 0, comme ça je fais l'analyse 100, ça va être du bonus on va dire, et donc voilà, un jeton. Sur les deux qui sont dans les Jurassic World, j'ai pas eu de carte sinon de l'édition Jurassic World. Le total des cartes sur les 460, ça m'a fait 31 communes sur 129, 24%. 22 peu communes sur 111, 19,82%. 4 rares sur 169, 2,37%. Une mythique sur 51, 1,96%. Ça m'a fait 58 cartes différentes sur 460, 12,61% des cartes. J'ai eu 2 cartes The List. En plus, en 5 boosters, ça faut le faire. Normalement, c'est tous les 4 boosters. Une rare et une peu commune. 2 cartes publicitaires. Et les rares cartes, il y en avait eu 5, dont une signée. J'ai eu de la chance. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai plutôt été gâté, on va dire. Et maintenant, on va rentrer dans les cotations, les amis. C'est là que ça va être intéressant, vous allez le voir. Alors, les cotations sur les communes, j'en ai eu 33. Ça me fait 1,95€ de valeur, 0,06. Je prends toujours les cotations les plus basses du marché. Les peu communes, 22, 1,80€. 0,08, ça inclut tout, hein, les cartes extra, les cartes normales. Et les rares, j'en ai eu 4 pour 10,84€, 2,71€ de moyenne. Tout simplement parce que j'ai eu Fermaré de Tishana qui est coté à 10,40€, les amis. Alors, je suis vachement bien tombé parce que des rares à plus de 10€, il n'y en a pas souvent. Il y en a dans certaines éditions. Mais là, je suis super bien tombé et je suis super content, les amis, d'avoir pu avoir ce Fermaré de Tishana. Mais là où c'est encore mieux, c'est que j'ai eu une mythique à 32€. Caverne des âmes, eh ben allez. J'avais déjà eu dans le premier bundle Robolote et une nouvelle caverne des âmes. Alors c'est 32€, mais je pense que c'est un minimum parce que les prix sont à la sortie, mais ils vont monter dans le temps. Et je pense
qui vont se caler sur les anciens prix qui étaient autour de 60, 70 euros, 80 euros, voilà, tout simplement. Mais pour l'instant, c'est la sortie, ils sont bas, donc ça va être que du bonus pour la suite. Les hardcards, donc 5 pour 1,44 €, le jeton Jurassic World, j'ai pas mis la cotation, mais bon, voilà. Alors c'est quand même pas mal, les amis, sur simplement 5 boosters d'extension, je suis super bien tombé. On arrive au bilan, et ben le bilan, voilà. C'est-à-dire que pour les 5 boosters, j'obtiens une valeur obtenue de 48,46 € sans le jeton Jurassic World, qui est peut-être à 1 € parce que c'est pas facile de l'avoir. Hein. Et donc ça me fait une rentabilité, une plus-value de 20,96 €. Donc c'est plutôt pas mal parce que je dirais que je suis très très bien tombé avec une caverne des âmes, une rare à plus de 10 €. C'est même exceptionnel. Par contre, je mets un bémol. C'est que si on enlève ces deux cartes, qui ont une valeur de 42 €, il me reste 6 € de valeur de carte. C'est-à-dire que sans ces deux cartes, les amis, j'aurais eu quasiment rien. J'aurais dépensé 27 € pour avoir tout simplement 2 € de valeur de carte. 6 € de valeur de carte, pardon. Donc voilà, c'est mon bémol. J'aurais pu mal tomber. Et alors, plus mal tomber, c'est 5 boosters qui n'ont pas de valeur. Vous vous retrouvez avec 7 € de valeur pour avoir dépensé 27 €. Donc pour moi, c'est de la loterie. C'est un peu comme acheter un seul booster collector. Un peu comme les 10 boosters de draft. Les amis, méfiance. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais les deux cartes The List que j'ai eu, une rare et une peu commune, j'ai pas eu de chance, 43 centimes d'euros de valeur. Voilà, je reviens dessus. C'est pas terrible. Mais donc voilà, les amis, c'est le bémol. J'ai eu de la chance. Ouais, on a une carte The List là sur le côté. Ben, j'aurais espéré mieux quand même, hein, franchement, pour une réédition comme ça. Ouais, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. Mais par contre, j'ai eu de la chance à côté. Donc, voilà, c'est mon bémol. C'est pas parce que moi j'ai eu une telle rentabilité que si ça se trouve, vous allez faire la même chose, vous allez vous retrouver avec 6 € de carte. Moi, pour moi, il faut acheter un produit, au moins le bundle ou quelque chose comme ça, au moins vous avez une certaine valeur. Si vous avez 35 € à dépenser, n'achetez pas 6 boosters, 5 boosters d'extension ou des choses comme ça. En plus, le bundle il coûte 35 € les amis, et vous avez 8 boosters d'extension à l'intérieur. C'est-à-dire que ça vous revient moins cher. Enfin, moi je l'ai trouvé à 35 €. Normalement, il est à 42, autour de 42 €. Mais quand vous pensez à un prix de 35 €, ça vous revient à 4 € et quelques le booster d'extension. Donc ça vaut mieux le coup d'acheter un bundle seul que d'acheter des boosters d'extension à l'unité. Vous voyez. Voilà, c'est un rapport. En tout cas, voilà les amis, demain je vous ferai l'analyse du deuxième bundle ouvert. Ça va permettre de comparer avec le premier qui était exceptionnel. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.